Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va vous présenter le plus grand bateau, croisière et plus beau que vous aimeriez monter à bord. Alors on commence. Le Symphony of the Seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line, construit aux ex-chantiers de l'Atlantique et STX France de Saint-Nazaire entre octobre 2015 et mars 2018, avec une coût de construction de 1 milliard d'euros. Il est le plus grand navire de croisière au monde à quelques centimètres d'écart de son sister ship Harmony of the Seas. Contrairement à ce dernier, le Symphony of the Seas possède une piscine supplémentaire située dans la verrière avant, derrière la passerelle de commandement. Il appartient à la classe Oasis. Le Symphony possède plusieurs piscines sur le toit et à l'intérieur, et aussi des salles de théâtre, hôpital-restaurant-bar, boîte de nuit, et des jolies chambres avec des vues magnifiques sur la mer. Après la construction, le Symphony of the Seas sera positionné en Méditerranée pour sa première saison à partir d'avril 2018 avec comme port d'attache Barcelone. Il quittera ensuite le 28 octobre 2018 le port de Barcelone pour rejoindre le port de Miami, dans lequel il sera positionné, sur le nouveau terminal que fait construire Royal Caribbean. Longueur 362,15 m, mètre beau 66 m, tirant d'eau 9,322 m. Tirant d'air 70 m. Déplacement 60 000 T, port en lourd 15 000 T. Tonnage 230 000 T, propulsion 3 Azipod ABB, 3 multiplié par 20,5 MW, 4 propulseurs d'étrave Wärtsilä ACT 3500, 4 multiplié par 5,5 MW, puissance de Wärtsilä 1.6 V46, 2 multiplié par 18 480 kW, 4 Wärtsilä 1.2 V46, 4 multiplié par 13 860 kW, 2 MTU 1.6 V4000, vitesse 22,5 nœuds en croisière, 25,1 nœuds, maximum caractéristiques commerciales Espons 16 ponces, capacité 6314 passagers. J'espère que vous avez déjà entendu parler de Seawise Giant, l'un des grands pétroliers de tous les temps. Le Seawise Giant était un supertanker géant, qui a porté les noms d'Opama, Happy Giant, Yarrow Viking, Knock Nevis et Mont. Il mesurait 458 mètres de long et 69 mètres de large, ce qui en faisait le plus grand navire au monde et également la plus grande structure mobile au monde. Toutefois, il n'a acquis ce titre qu'après un agrandissement. Le plus grand navire construit était alors le Pierre-Guillaume I. Le Knock Nevis a été construit au chantier naval Opama au Japon, groupe Sumitomo Heavy Industries, entre 1979 et 1981. Endommagé durant la guerre Iran-Irak, puis remis à flot en 1991, il a été renommé à plusieurs fois. Opama, entre 1975 à 1979. Happy Giant, entre 1989 à 1991. Yarrow Viking, entre 1991 à 2004. Knock Nevis, entre 2004 à 2009. Mont, entre 2009 à 2010. Type supertanker ULCC, entre 1975 à 2004, et FSO, 2004 à 2009. Il était à la fois le navire le plus long, 458,45 mètres, et le plus lourd, 649 955 tonnes à pleine charge, doté d'une capacité de 564 650 tonnes de port en lourd. Pour la largeur, il était surpassé par plusieurs autres pétroliers, le SeaWorld étant le plus large avec 79,04 mètres, et il est désormais dépassé par le Pioneering Spirit en termes de largeur, 123,75 mètres, et de poids en pleine charge 900 000 tonnes. 458,45 mètres, hors tout. 440,01 mètres, entre perp. Mètre beau 68,86 mètres, extérieur, tirant d'eau 24,611 mètres. Déplacement 649 955 tonnes, lourd 564 650 tonnes. Tonnage 260 941 TJB, 214 793 net. Propulsion turbine Sumitomo Stal Laval AP, 85 TR, mine. Puissance 37 300 kW. Vitesse 13 nœuds. Avec une de équipage 40 personnes. Le navire qui aurait dû s'appeler Porthos est construit au chantier naval Opama au Japon, groupe Sumitomo Heavy Industries, pour l'armateur grec Monsieur P. Nomikos. Celui-ci refuse de réceptionner le navire après son lancement en 1975, en raison de vibrations excessives dues à une conception défectueuse du réducteur, et aussi en raison de la crise pétrolière. Il est alors renommé Opama par le chantier qui l'a construit. Le navire a alors un port en lourd de 419 000 tonnes, élevé sans être extrême à l'époque en comparaison de la série des Batilus. Le Seawise Giant avait un port en lourd de 564 650 tonnes et un déplacement de 649 955 tonnes à pleine charge. Il pouvait emporter 650 000 mètres cubes de pétrole brut.
Son tirant d'eau était alors de 24,6 mètres, ce qui restreignait ses zones de navigation. Il ne pouvait franchir les canaux de Panama, de canal de Suez, ni même le pas de Calais. Il naviguait sous pavillon de Singapour. Le navire est ainsi vendu à un propriétaire chinois en 1979 pour 40 millions de dollars. En mars 2004, le navire est envoyé en cale sèche à Dubaï afin d'être reconverti en FSO, unité flottante de stockage et de déchargement, pour son nouveau propriétaire, Fred Olsen Productions. Il y reçoit son nouveau nom de Noc Nevis, et mouille de façon permanente au champ pétrolier Al Shaheen, au Qatar. En décembre 2009, le navire est vendu par Fred Olsen Marine Service au chantier pris à Blue Industries d'Alang, en vue de sa destruction. C'est ce même chantier qui avait détruit le Blue Lady, ex-France. Pour son dernier voyage, le navire est rebaptisé Mont et change de pavillon pour celui de la Sierra Leone.